Alors on en est aux prémices de ce constructeur chinois tout petit en Chine, mais clairement qui va cartonner en Europe. Je pense que pour Peugeot, c'est la bonne stratégie. Et pour moi, donc, Leapmotor, en Europe, c'est le futur Dacia. Merci à Maxime, c'est sa punchline, tu vois. Et je suis tout à fait d'accord. Tu as vu l'explosion de Dacia, et Dacia vend plus de voitures que Renault. On en parle tout de suite. Euh, c'est une grosse réflexion et une analogie sur la fin du siècle, parce que concrètement, on n'en est vraiment qu'au début. Je voulais en parler plutôt en fin d'année, début d'année, mais je vais te dire comment ça se fait. C'est assez simple à comprendre. Ça va faire très très mal. Donc Dacia Renault, qui est encensé depuis très longtemps, je suis désolé, prend du retard sur certains modèles. Ils ont pris un petit peu d'avance sur le Scénic, avec le Scénic sur le 3008 et notamment la compacte de Tesla, parce que premier arrivé, premier servi. Mais malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, ils s'obtuent sur leur Dacia Spring, mais n'ont absolument pas décidé d'amorcer la voiture électrique. Et pourtant, Dieu sait que ça aurait été vraiment très intéressant de faire un châssis commun. Et chez Dacia, en fait, c'est le même châssis pour tous les véhicules. Et de faire un châssis commun avec aussi Renault. Donc, et puis pourquoi pas Mitsubishi, ou comme ils font donc avec Nissan. Et là où ils y vont à marche forcée, dire un petit peu en scred. Je sais, je te dis, je critique Peugeot en disant Peugeot, même Stellantis, Tavares, arrête pas de cracher, etc. sur l'électrique et tout. Ça marchera pas et tout machin. Mais le mec, t'inquiète pas en scred. Derrière, il est en train de te mettre une belle petite pilule parce que bah, l'e-moteur est déjà en place. Les modèles sont déjà en place. Et a priori, c'est pour ça qu'on n'a pas assez trop d'éléments. Aujourd'hui, on parle de véhicules donc chinois qui seraient importés. Est-ce qu'ils viendront à terme en Europe? Est-ce qu'ils viendront à terme en Europe dans les usines de chez Peugeot ou de chez Citroën ou de chez Stellantis, tu vois? Est-ce que ça va être en Pologne, en Hongrie? Je pense pas en France, tu vois, ils ont des usines de partout. C'est de la flexibilité. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de ce type de constructeur Renault, Stellantis, Ford, etc. C'est que ils en ont beaucoup partout, mais c'est aussi leur avantage. C'est-à-dire qu'ils peuvent te monter une ligne ou même reconstruire une usine. Mais monter une ligne sur une usine qui est déjà existante, ça peut aller très vite. Hein. Voilà, je te dis, ils la font éventuellement là où ils font la IC3, la Slovaquie, ou donc en Pologne, là où ils ont aussi donc une usine, notamment où ils font fabriquer donc l'Alpha qui devait s'appeler Milano. Et les Milano ont dit non, mais elle n'est pas faite en Italie, elle est faite en Pologne, donc vous allez changer le nom, ça sera Junior. Donc ça va faire très 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 mal. Et on voit la recette, elle est très simple. On est dans un pays, j'en ai déjà parlé dans des vidéos un petit peu polémiques, un peu politiques, mais on est dans la paupérisation de la France, et la France se paupérise de jour en jour, et on voit bien qu'il y a de moins en moins de fric. C'est pour ça que, par exemple, BYD, ça peut pas marcher dans ce contexte-là. C'est trop cher. Ils nous prennent pour des richards alors qu'on est des gros clodos. On n'est pas dans le nord de l'Europe. La France se paupérise énormément, se comporte aujourd'hui plutôt comme un pays de barbares du sud de l'Europe. Je suis désolé, très latin, très très latin. Il n'y a pas d'ordre, c'est le bordel. Des fois, il y a même des gens qui achètent pas des véhicules à un certain prix pour éviter la jalousie et de se faire rayer. Hein. On en est quand même à beaucoup d'incivilité. Donc, Leapmotor va faire du Dacia. La recette de Dacia, elle n'est pas compliquée. Ils ont utilisé les concessions Renault. Là, ils t'annoncent, je te mets en incrustation, je sais plus, 200 ou 400, on va dire, endroits pour réceptionner les gens. Donc déjà, il va y avoir des réceptions physiques, donc pas sur Internet. A priori, il y aura toutes les infos, je pense, sur Internet. Tu vas peut-être pouvoir même commander sur Internet, comme la IC3 ou quoi que ce soit. Et puis bah, le réseau de Stellantis, il est tellement grand que même si tout ne leur appartient pas, ils ont après des succursales où ils ont des grosses entités nationales ou même internationales, mais surtout nationales, qui vont pouvoir donc mettre un emplacement Leapmotor, comme ils font chez Dacia, et ça n'a pas changé finalement depuis 10 ans. C'est toujours une petite enseigne Dacia chez Renault, juste à côté comme ça, tu vois, avec entre un, 2, a priori,
Il y aura 2 véhicules dans un premier temps. Donc, il parle d'une citadine et d'une compact type SUV plutôt, et une familiale, et après, donc 2 ou 3 autres véhicules. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais pas en parler tout de suite, parce que on a peu d'éléments. On a peu d'éléments sur comment réellement ils vont faire, quelles vont être les finitions, quels seront les prix, etc. Mais la stratégie, a priori, de Carlos Tavares, elle est très simple, c'est faire du Dacia. Donc, très peu de remises, un prix très 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 agressif, et un prix, je pense, qui devrait plus ou moins se rapprocher de la IC3, même moins, puisque l'autonomie donc de la T03, c'est, je sais plus, 265 kilomètres donc d'autonomie, donc moins que la IC3 en WLTP. Donc un véhicule qui, a priori, devrait se rapprocher finalement d'une Dacia Spring, certainement, sauf que la Dacia Spring est plutôt, entre guillemets, typée micro-citadine, que là, la TC03, qui sera un tout petit peu plus grande. Donc en tout cas, on va faire là, de la chinoiserie, grossièrement, ce que les Chinois savent faire, et finalement ce que les pays de l'Est européens savent faire. Un véhicule simple, efficace, et tu vas voir que comme la France est extrêmement paupérisée, les gens vont rentrer par la voiture électrique, par ce genre de véhicule, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il faut de tout pour faire un monde. Et d'ici, s'ils commencent donc cette année, l'année prochaine ils vont se développer, ils n'auront pas besoin du bonus, hein, concrètement, et puis ils anticipent le fait qu'il n'y ait plus le bonus, a priori je pense 2027, donc la fin de la décennie va faire que il n'y aura plus que des voitures chinoises. Ça, c'est vraiment la conclusion, et le petit bonus, c'est que je vois pas, en fait, mis à part faire du protectionnisme, mais l'Union européenne ne veut pas en faire. Tesla l'a dit, mais de l'autre côté, Peugeot, enfin du moins PSA, Stellantis, voyant le vent tourner, s'est dit il faut qu'on puisse avoir une réponse, parce que à un moment donné, de toute façon, il va y avoir de la casse chez Stellantis. Pour le moment, ils développent, tu as bien vu sur des compacts, un tas de copies qui ne se ressemblent pas physiquement, mais c'est un tas de copies, et c'est un peu, voilà, une épée dans l'eau, que le meilleur gagne. On verra les chiffres d'affaires, et à la fin, en fait, ils vont sacrifier. Ça sera soit liquidé, soit perdu, soit revendu à qui? Racheté par un Chinois, très concrètement. Et là, en fait, les 2 vidéos que je prépare, c'est d'un côté, tu as Xpeng qui te fait à 60 000 euros, aux alentours des 70 000, un véhicule qui, en Europe, pour la même qualité, te fait un véhicule pour le double du prix. Donc je peux te dire qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vont y aller avec de très bonnes garanties, ou qui vont le prendre en leasing. Tu prends aucun risque. À côté de ça, t'es à 100 000, de l'autre côté, tu es à 70 000 ou même 120 000, tu vois. On te propose un leasing à 1 300 euros, et de l'autre côté, ils sont à 800. Tu prends sur 3 ans, 4 ans, et puis voilà. Et de l'autre côté, eh bien, l'Hipotor qui va aller plus loin qu'MG. Parce que on peut pas dire que MG, ça soit réellement, encore une fois, du low cost, hein. C'est plutôt assez bien positionné. Et puis donc de l'autre côté, BYD qui se considère un peu haut de gamme, très haut de gamme, hein. Ils sont arrivés avec le Hang, le Tang, mais alors ils en vendent pas, ils en vendent 10, tu vois. Et puis pourtant ils arrivent avec le Seal U, le Seal, Dolphin, ils ont beaucoup de modèles. Franchement, ils ont plus de modèles que Peugeot et Renault, quoi. Ou Citroën, enfin tu vois, ils ont pratiquement tout autant que le groupe Stellantis, pratiquement, quoi. Mais par rapport au nombre de modèles, il y a vraiment très très peu de volume. Et encore, je vois de plus en plus d'Atto 3. Donc la fin de la décennie, je vois pas comment ça peut être, sera chinoise à la fois par le bas de gamme et le haut de gamme. Et je pense que Stellantis a fait la bonne chose d'essayer donc d'implanter un constructeur chinois à leur effigie, avec leur réseau, parce que encore une fois, ça va être très compliqué. Parce que là, les Chinois n'arrivent pas, en fait, avec des petites bombinettes super sympas comme une R5 ou une 208. Mais le jour où ils vont arriver sur cette gamme-là, Volvo, Zeekr, Smart quand même. Donc Geely, tout ce qui est Geely, donc avec Zeekr, avec Smart
avec donc la branche donc suédoise, ça y est, j'ai oublié le nom. Tu me rediras, donc Citroën avait dit non, c'est notre truc. Enfin bref, tu m'as compris. Ce que je veux dire par là, c'est que ils vont être sur tous les fronts. Et donc, les constructeurs européens vont être attaqués sur tous les fronts. Donc, que ça soit Renault ou Peugeot qui essayent de faire du premium, bah aujourd'hui, ils vont être attaqués directement par les Chinois. Tu auras Tesla, ils vont être attaqués aussi par les Chinois, et donc avec d'autres technologies, notamment le lidar, et éventuellement aussi des batteries LFP, du V2S, que Tesla n'a pas pour le coup. Et ils auront aussi des applications sur téléphone, enfin franchement, et de la 5G, etc., etc. Et tu as les marques allemandes, ou même un Porsche. Je suis désolé, moi j'ai un Zeekr, que ça soit le X, le 001, 007, et qu'on te le propose pour 2 fois moins cher avec un look ravageur. J'adore Porsche, hein, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Honnêtement, je me prends un Zeekr 007 ou un 001, il te propose quelque chose entre 40 et 60 000 euros avec un leasing hyper agressif entre 400 balles et 700 balles. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu risques? Tu t'en fiches de la décote, le véhicule, tu le prends, il est lissé, on n'en parle plus, merci, au revoir. Donc, c'est pour ça que le leasing est obligé de continuer jusqu'en 2027, parce que bah, le jour, et ça va arriver donc très très vite, le jour où, non pas les Chinois vont se réveiller, mais le jour où on aura vraiment de plus en plus de constructeurs chinois en Europe, et qu'ils auront décidé de mettre un petit peu la main dans le plat et de commencer à baisser les prix, puis surtout à se faire concurrence entre eux, hein. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Franchement, je vois pas. Je vois pas comment Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, je vois pas. Je vois pas. Donc c'est pour ça que la stratégie par contre à moyen long terme de Carlos Tavares est, je pense, la bonne. C'est juste que tu as le discours de façade, et donc tu as des complotistes concrètement comme Droma Economy ou l'autre charlatan de Vertigo, quoi que ce soit, qui extrait ce genre d'informations en disant Carlos Tavares, mais dans les faits, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est complètement différent. Donc, comme je viens de te dire, ils ont toutes les marques, en fait, entre guillemets, historiques, qui mettent un petit peu au même piédestal, pratiquement, sauf Citroën qu'ils ont décidé en mettre, entre guillemets, en access. Mais tous les autres sont pratiquement au même piédestal, que ça soit Opel, que ça soit Fiat, que ça soit Alfa Romeo. Donc Fiat, pareil, va être certainement en access. Bah, à un moment donné, je pense qu'il y a la place pour les deux en access. Notamment un très grand succès en Italie pour les Fiat 500, etc. On a beau dire ce qu'on veut. Et donc pour préparer vraiment quand même les gammes. Et de l'autre côté, eh bien, l'arrivée, ils n'en ont pas besoin de 10 de constructeurs, de Leapmotor qui va les inonder donc sur du low cost, comme Dacia a pu faire en France et en Europe. Et c'est un succès parce que il n'y a plus d'argent en France et beaucoup de frustrés. C'est tout simplement pour ça. Alors, je vais un petit peu, on va dire, corriger ou pondérer mes propos. C'était vraiment le cas il y a 10 ans, quand tu vois les anciennes Logan, etc. Aujourd'hui, j'avais fait une vidéo sur la Sandero, je trouve qu'elle a pratiquement rien à envier en termes de style, ou même le Duster, il a rien à envier en termes de style à certains véhicules, même à un 2008, franchement, il est très joli. J'ai hâte de le voir en vrai, franchement, ça va promettre. Et je pense que j'irai au salon donc de l'auto. J'aimerais bien y aller pendant les jours presse. C'est très calme ces jours-là, puisque je connais très bien mes parents, donc avaient des stands, donc j'y suis allé plusieurs fois. Et donc les journées presse de mémoire, c'est pas le mercredi, je crois que c'est le jeudi et le vendredi, et ça commence donc le samedi. Ça permettrait de pas avoir trop de monde et de pouvoir en fait filmer, et ça va faire mal. C'est-à-dire que dans ce genre de salon aujourd'hui, là où se retirent tous les constructeurs européens, parce qu'en fait ça coûte trop cher, hein. Ils viennent pas parce que ça coûte trop cher, le stand coûte trop cher, il faut du personnel, souvent je sais pas pourquoi, enfin après chacun fait comme il veut, mais il faut des femmes, tu vois, faut montrer des femmes à moitié nues et tout, avec la voiture, je sais pas, après a priori ça fait vendeur, enfin moi j'ai rien à foutre, je veux voir la voiture quoi. Maintenant ils ont déjà fini depuis très longtemps des stands un petit peu à tout va, et ça coûte trop cher, donc en gros ils viennent plus, et puis c'est fini. Par contre voilà, les Chinois arrivent avec une tartine, a priori Xpeng donc sera là, certainement Leapmotor avec Stellantis, et puis il va y avoir donc BYD, il y aura SAIC, et puis j'espère donc d'autres Chinois, parce que ce qui est fou, on en avait discuté avec Maxime, et moi j'étais vraiment très vite fait sur TikTok, et
je regarde des vidéos de voitures électriques qui viennent donc de Chine. Clairement, on n'a pas les plus belles encore, hein. Il y a ces trucs à 40-50 000 euros. Il y a GG qui fait, je sais jamais comment s'appelle sa chaîne, le EV du geek, je crois, de mémoire c'est ça. Et quand il te convertit les prix en euros, mais tu pleures. Tu te dis, mais c'est quoi cette voiture de fou? C'est quoi cette voiture de fou? Je te dis, tu vois les Zeekr, mais tu vois les autres marques. J'ai pas retenu les marques. Il y en a tellement que ils sont déjà en train de se tirer la bourre sur leur marché en Chine. Et là, je te dis, ils vont venir en Europe se tirer la bourre. Nous, les constructeurs européens, vont avoir leurs yeux pour pleurer, hein. Donc, s'ils réagissent pas et qu'ils fassent pas des co-entreprises avec eux et d'essayer de réguler notre propre marché, parce que, encore une fois, je radote, mais je vois pas comment en fait on peut rivaliser à tous les niveaux. Les Chinois en fait font mieux ou moins cher ou de meilleure qualité et pratiquement 2 fois moins cher. Donc c'est pour ça que j'ai clairement envie d'aller voir donc ce Xpeng G9. Et de l'autre côté, cette petite voiture donc citadine de Leapmotor et puis tous leurs modèles, etc. Ça va marcher un tout petit peu au début, pas trop parce que encore une fois il y a trop d'aides, mais 2025, 2026, 2027, c'est dans 3 ans, ça va vite arriver. Tous les pays européens faisant du populisme, on va dire d'une manière générale, ne voyant pas la voiture électrique de bon augure, feront peut-être du protectionnisme à la Trump, mais ils ne pourront pas en fait empêcher les constructeurs chinois de s'implanter, puisque déjà de 1, tu as donc Stellantis qui va venir lui-même importer, donc un constructeur européen, des voitures chinoises, de 1. De 2, tu auras BYD ou SAIC qui auront des usines en Europe, donc tu ne pourras pas en fait installer des quotas ou des douanes, des frais de douane ou quoi, enfin tu comprends? Donc tout se met en place pour la fin du bonus et que les constructeurs européens se fassent déchirer 2025, 2026, 2027. Et alors là, 2028, 2029, 2030. Ciao, bye bye, à bientôt, merci. Donc c'est pour ça que Renault, c'est dommage qu'ils mettent vraiment pas le pied à l'étrier avec Dacia. Ils sont en train de prendre, je trouve, un peu de retard. Je pense que l'idée, la stratégie est de dire les Européens, les Français ne sont pas prêts, donc on continue à faire ça. Ce qui est totalement faux puisqu'on voit que la Dacia Spring a hyper bien fonctionné. Donc avoir un véhicule qui aurait été fait en Europe avec une batterie, donc même en France, avec une batterie LFP et un véhicule relativement simple, on voit qu'une R5 est capable de sortir aux alentours des 20 000 euros avec une batterie LFP. Je pense qu'à moins de 20 000 ou 15 000, avec en plus une aide de l'État de moins 4 000, c'était tout à fait possible. Donc on voit que c'est un problème de volonté, d'un côté avec Renault, et puis de l'autre côté, Volkswagen aussi, un des grands groupes, qui va devoir se réveiller, est en train de regarder avec Seat, est en train de regarder avec toutes, pareil, ces marques qu'ils ont disponibles. Mais à un moment donné, il va falloir aller chasser, hein. Il va falloir aller chasser en fait sur le très bas de gamme, le moyen et le haut. Je te dis, pour le moment, ils ne sont pas distancés. Comme par exemple une MG4, elle devrait plier tout le monde. Avec une remise de 5 000, donc une compacte à 25 000 euros, elle devrait plier tout le monde. Mais c'est biaisé par rapport à toutes les aides. Sinon, ça plie le game. Un Marvel R, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il devrait beaucoup plus se vendre. Mais même une MG5. Donc, je te l'ai dit, je pense qu'AMG, de toute façon, avec SAIC, ne va pas partir, va rester, va serrer un petit peu les fesses pendant ces 2-3 prochaines années, un petit peu comme Tesla. Et Tesla, c'est normal aussi, ils vont se retrouver en Europe le cul entre deux chaises, entre les constructeurs historiques qui vont essayer de se débattre un petit peu dans l'eau, le peu d'eau qui reste, et puis les Chinois donc qui arrivent avec l'Armada, puisque comme tu le sais, aux États-Unis ils sont pratiquement seuls, ils sont pas emmerdés par Ford ou General Motors, et puis en Chine ils sont fortement attaqués, titillés par déjà tous les constructeurs donc chinois. Voilà pour ce petit bonus. Je suis désolé, c'était long, mais va aller revenir en tout cas là-dessus. C'est vraiment que le début, hein. On est vraiment que le début. Et c'est une très très bonne stratégie donc de la part de Stellantis. Et je pense qu'à la fin de la décennie, Leapmotor donc voilà, peut devenir le Dacia
1.0, en tout cas 2.0 maintenant, et avoir les voitures électriques les plus access, les plus vendues à la fin, donc à la fin de la décennie. Hein, très concrètement, c'est ce que les gens recherchent sur une Dacia Spring. Pourquoi elle se vendait? Elle n'était pas folle, hein. Numéro 1 pendant pas mal de temps, c'est parce que le rapport qualité-prix, à un moment donné, tu l'as touché à 13 000 € en voiture électrique. Monsieur tout le monde qui a un petit budget de 10-15 000, et puis en leasing. En leasing, qu'est-ce que tu avais à 100 ou 150 balles, mis à part le leasing social? Donc voilà, je pense que ça va être très dur pour, magnifique soit-elle, et tout ce qui est R5, tout ce qui est 208, etc., entre d'un côté le low cost chinois et le haut de gamme chinois faut bien comprendre qu'aujourd'hui les Chinois, Peugeot, Stellantis a pu se permettre de récupérer du Leapmotor, qui est vraiment un tout petit constructeur, qui est vraiment bidon en Chine, mais les Chinois aujourd'hui font plutôt du haut de gamme, très haut de gamme. Enfin, tu regardes toutes les marques qui sont en Chine, qu'on ne connaît pas, etc., tu as très peu de petits véhicules. Hein. C'est de la berline de 4,80 m, c'est du SUV de 4,75 m, 5 mètres, c'est pratiquement que des trucs de fou. Et d'ailleurs, ce qu'ils font en petit, même comme BYD ou même la MG4, hein, voilà, la MG4 est plus sympa limite que les BYD. Quand j'ai vu la Dolphin ou la Tau 3, mais surtout la Dolphin, on sent qu'ils, par rapport à une Seal, ils y ont pas passé beaucoup de temps. Hein. Pourtant, je le trouve pas donné, mais voilà, c'est assez plastique et ça vaut pas ce que ça vaut. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on continue donc ce genre de type de réflexion. Dis-moi ce que t'en penses, mais pour moi c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Allez, ciao.